Benoît Carpentier, triple champion du monde de stand-up paddle surf, incarne la passion du sport et de la nature. Conscient des enjeux environnementaux, il a répondu à l'invitation des enfants du Finistère pour échanger sur des astuces anti-gaspillage. Voici un petit résumé de cette session riche en bonnes idées. Les tawashi. Je connais pas les tawashi. C'est quoi les tawashi? C'est une éponge tawashi. C'est pour moi? Non. C'est vrai? C'est bien, je vais pouvoir faire ma vaisselle. Bah, je le garde. Hein. Merci Anna. Parlons bien, gaspillons moins, c'est l'heure des enfantillages. Bien. Benoît Carpentier, bonjour. Bienvenue. On est très content de t'accueillir aujourd'hui au Capucin à Brest même. Alors, je te présente les enfants qui seront face à toi aujourd'hui, des enfants qui nous viennent des écoles de Plouhinec, Audierne et de Briec. Et je peux te dire qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour préparer cette interview et pour parler de gaspillage. Parlons bien, gaspillons moins. On va commencer. Alors, qui aurait une question à poser? Ouais, vas-y, lève-toi. Bonjour, je m'appelle Anna. Comment tu fais pour ne pas gaspiller d'eau quand tu rinces tes affaires? Alors, quand je rince mes combinaisons, par exemple, alors j'ai un gros bac dans mon jardin. Et en général, ce bac-là, on le remplit tous les 2 semaines, on va dire. Et on rince les combinaisons dedans. Voilà, quelque chose que je fais au quotidien, par exemple, pour pas tout le temps sortir un jet d'eau et utiliser des grosses quantités d'eau. Si ta planche se casse, est-ce que tu la répares ou tu en achètes une autre? Oui, j'ai la chance d'avoir mon papa qui bricole super bien. J'ai même des amis souvent qui viennent me voir. Ouais, est-ce que ton papa peut me réparer ma planche? Et c'est marrant parce que j'ai une amie, sa planche elle a été cassée en 3 morceaux. Et ça fait 5 ans qu'elle surfe encore avec cette même planche. Donc oui, on essaie de réparer au maximum et donner une seconde vie, on va dire, aux planches qui sont cassées en 2. Est-ce que tu ramasses les déchets dans la mer? Alors oui, même j'ai un club qui est vachement impliqué, qui s'appelle le Minou Surf Club. Je ne sais pas si vous connaissez le phare du Minou. Vous êtes déjà allé? Oui. Ouais, vous êtes déjà allé, toi? Voilà, c'est au niveau de la rade de Brest. Mais du coup, on organisait une récolte des déchets, en fait. On a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, chez nous, en Finistère, on a des bacs à marée. C'est quelque chose qui est assez pratique quand on remonte du surf, une petite balade sur la plage, on peut les ramasser, les mettre dans les bacs à marée, ce qui est vraiment super. Je l'ai fait encore hier. As-tu des gourdes? Il y en a une juste devant lui. Je vais boire un coup d'ailleurs, je suis un peu soif. Et toi, t'en as une? Qui c'est qui a une gourde ici? Ah, oh! Ah ouais! Et vous l'avez ramenée ou pas? Vous n'avez pas ramené votre gourde? Ah, quand même, c'est bien, tout le monde a des gourdes, mais c'est génial. C'est trop bien. Dans les magasins, est-ce que tu achètes des légumes moches? Ça m'arrive, oui, de prendre des légumes moches, on va dire. C'est pas ça qui fait le goût toujours, et de toute façon, on peut toujours retirer les petites parties du légume qui sont un petit peu plus amochées et consommer le reste. Donc, on a de la chance en Bretagne, ici en Finistère, d'avoir des super produits et des super légumes. Donc, c'est cool de pouvoir aller les acheter chez les locaux. Super, merci. Parce que c'est vrai que 40% de la nourriture produite est gaspillée. Ça fait à peu près 10 millions de tonnes par an en France. Et c'est surtout les fruits et les légumes, donc la moitié du gaspillage alimentaire. Pour tirer moins souvent la chasse d'eau, est-ce que tu fais pipi sur la douche? C'est une vraie question. Et oui, je vais l'avouer. Oui, ça m'arrive. Dans mon jardin, dans ma combinaison même des fois. Dans ma combinaison, ça m'arrive. Et oui. Ça permet d'avoir chaud dans ta combinaison. Ça permet d'avoir chaud, exactement. Quand on a froid l'hiver, vous savez, là, des fois l'eau elle est en dessous de 10 degrés. Là, cet hiver, elle était à 9 degrés même à un moment. Mais au moins, ça réchauffe pendant au moins 3 minutes. Moi, je vous conseille si vous faites du surf, c'est super. Tu répares parfois tes vêtements ou tes combinaisons de surf? Alors, avec mon partenaire Néoprène, on recycle toutes les combinaisons. Donc, dès que ma combinaison, en fait, elle a des trous partout, je la renvoie et en général, elle est recyclée pour refaire des pièces, des sacs à main, des trousses de toilettes, tout ça à base de Néoprène. Et justement, je voulais peut-être rebondir par rapport à ton matériel. Ouais. En quels matériaux ils sont fabriqués? Alors, les planches sont fabriquées donc en résine époxy ou en carbone. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup sur mes planches aussi des matériaux recyclés, notamment des bouteilles en plastique qui sont du coup broyées puis utilisées pour fabriquer des pads antidérapants. Donc, j'ai pas besoin de mettre de wax derrière. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Est-ce que tu prends beaucoup ta voiture? On va dire que j'ai la chance d'avoir un petit peu tout autour de chez moi, à proximité. Donc,
Je prends la voiture, mais je vais jamais très loin. Donc, j'essaie de covoiturer avec les copains pour aller surfer, se retrouver. Notamment quand on va sur Audierne ou la presqu'île de Crozon, c'est là qu'on essaie de faire du covoiturage au maximum pour pouvoir limiter les frais et l'impact sur la planète aussi. On enchaîne. Ah, une photo pour Benoît. Merci. La première photo, c'est une tortue qui a mangé un sac en plastique et qui s'est échouée sur la plage. La deuxième, c'est des fruits emballés par du plastique. Et la troisième, c'est des pailles retrouvées sur la plage. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Et c'est vrai que la tortue, l'image de la tortue, je pense qu'on l'a tous déjà vue. Hein. Ça fait réfléchir là-dessus sur notre consommation et consommer moins, consommer plus intelligemment. Et essayer de, avec les petits gestes du quotidien, faire évoluer les choses. C'est vrai qu'il y a un effort qui a été fait un peu sur les pailles. Maintenant, c'est plus trop des pailles en plastique. On peut trouver des pailles en carton ou même... Vous avez déjà eu, vous, des pailles qu'on peut manger ? Oui. Des pailles qui sont faites en pâte. En pâte. Une solution aussi pour réduire le plastique et la pollution. Benoît Carpentier, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui échanger avec tous les enfants donc, de Audierne, Plouhinec et Briec. Merci beaucoup. On peut applaudir les enfants et on peut applaudir Benoît aussi. Merci les enfants. Merci beaucoup. Merci encore à Benoît Carpentier et bravo aux enfants du Finistère pour cette rencontre pleine de bonnes idées et de bon sens. Elle est belle, hein ? Découvrez toutes les actualités positives du Finistère sur le média 6mètres.bzh. Oh la belle vague, non. Léonie, elle a fait un chef-d'œuvre.